Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des décisions qui n'auraient pas dû être prises par Laurent Gbagbo. Comme donner l'argent à Jacques Chirac, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tous les chefs d'État africains le font. Donc ça, ah bon? Oui, pour vous, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène, ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que vous balayez ça d'un revers de la main. Je balaye ça. Les Africains regardent ça étant stupéfaits. Ça a relevé du fantasme jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo le confirme lui-même. Parce que vous vous doutez bien que c'est de l'argent des Ivoiriens. Ce n'est pas l'argent sorti de la poche de M. Gbagbo. Et pendant qu'on est dans un pays où les gens manquent de tout, donner des sommes aussi faramineuses à un dirigeant futile de la France, est-ce qu'on peut balayer ça d'un revers de la main? Bon, écoutez, j'ai balayé ça d'un revers de la main, c'est vrai. Et donc ça peut choquer, c'est vrai. C'est pas parce que je suis d'accord avec ça, mais parce que je suis en accédé au pouvoir et on a constaté un certain nombre de faits et qui justement motivent mon maintien dans le combat. C'est que nos dirigeants sont soumis à cette pression-là que nous ignorions. Et la réalité, c'est ça, quand on parle de France-Afrique. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Et quand vous découvrez ça, vous êtes étonné, mais vous êtes dans la contrainte. Je vous donne un autre exemple. Pendant longtemps, n'est-ce pas, il y a un président, je ne vais pas donner son nom, mais qui dit que ici, là, dans nos pays de l'Afrique francophone, même l'ordre du jour du Conseil des ministres, il fallait le soumettre à la France. Et c'est la France, c'est le gouvernement français qui vous dit, dans votre ordre du jour, traitez cette question. Ne traitez pas telle question. Et si vous traitez telle question, traitez cette question-là dans ce sens. Et les chefs d'État africains ont exécuté ça pendant des années. Et ceux qui ont refusé d'exécuter ça, soit ils ont été tués rapidement, soit ils ont fait l'objet du coup d'État, dont le président Gbagbo a fini par être victime d'un coup d'État ici. C'est ça. C'est une réalité contre laquelle aujourd'hui il faut se battre, il faut continuer de se battre. Mais en attendant de gagner cette victoire-là, il y a des choses que les chefs d'État africains ont été obligés de faire. Voilà. Parce que ce qui a beaucoup dérangé, parce que moi, quand j'ai discuté avec certains Africains, c'est que, vous savez, Laurent Gbagbo était justement celui qui était présenté comme l'incarnation de l'ancien France-Afrique. Oui. On savait qu'il se battait contre la France et que toutes ces misères venaient justement de ce combat-là. Donc, vous comprenez qu'il y a comme un paradoxe quand on se rend compte que c'est le Gbagbo anti-France-Afrique qui se retrouve à donner des milliards à Jean Chirac. Ça a brouillé un peu, à mon sens. Je comprends ça, je comprends ces réactions. Donc les gens ont eu le sentiment d'un double discours. Un discours populiste en public et en réalité, on continue avec les mallettes en dessous de table. Oui, oui. Ça, je comprends tout ça. Ouais. Et je comprends et je pense que c'est assez normal que des gens réagissent comme ça. Mais quelquefois, vous cédez à ça pour avoir, comme si vous lâchez du lest, pour pouvoir vous focaliser sur quelque chose que vous considérez comme plus essentiel. C'est ça. Voilà.